celui-là. Oui, Il surat tourne. 3. Surat 3. Sur la 3, qu'est-ce qu'il dit sur la 3? Verset 55. Allez-y. Je vais chercher la version qui est encore La parce que version qui vous plaît, tourne. n'importe laquelle. Attends. Vous dites? Surat 3, verset 55. Attendez, je vais sortir dans mon ordinateur. C'est mieux. C'est beaucoup Voilà. mieux. C'est beaucoup mieux, voilà, c'est plus intelligent. Parce que les ordinateurs sont très intelligents aujourd'hui. J'étais en train de faire des travaux. Ça m'intéresse ce genre des gens, de personnages qui veulent vraiment induire les gens à l'erreur, ou bien qui ne sont pas de mauvaise foi. Ça, c'est bon. Ça m'intéresse. Vous pensez parce qu'on n'est pas d'accord, on est de mauvaise foi? Non, c'est pas ne pas d'accord. C'est rien à voir avec d'accord. Il faut chercher la vérité. Mais je vous vérité, ai donné le verset, non. monsieur. Non, mais je suis en train de vérifier. Elle est là. Voilà, j'y suis. Voilà. Vous avez dit là, surat 3. 1, c'est le Fatiha. 2, c'est la bâche. Et là, Al-Imran. Oui. Al-Imran. Oui. Voilà. Et quel est le verset, vous avez dit? 55. 55. 52, 53, 54, 50. Je vais te la lire d'abord en arabe et après je vais la lire en français. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Voilà, c'est l'arabe. Maintenant, je vais lire en français. Rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers toi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous apposez. Où est le problème? Je vous ai dit, Jésus est dans le ciel. Il y a quelqu'un qui l'a assemblé. Voilà, il n'est pas mort, il n'est pas crucifié, mais Allah, il l'a mis. Il faut continuer les autres versets, il ne faut pas les considérer. Il faut voir les autres versets. C'est pas ça le problème, monsieur, c'est que vous avez dit qu'il va revenir. Bien sûr, il va revenir. Nous, on croit ça. D'accord. Les musulmans sont opposés à ça. Donc il n'y a pas mis un terme, en fait, alors. Voilà, il n'a pas. Ça veut dire qu'il l'a pas laissé à la terre, il l'a pris vers les cieux. Il est vivant pour nous, musulmans. Il y a écrit je vais mettre fin à ta vie terrestre. Mais ça veut quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas vivre, mais dans le ventre de sein, et il l'a enlevé. Il n'avait pas sacrifié, il n'a pas crucifié. C'est vrai, tu ne vas pas rester sur terre. Mais c'est pas la fin, alors, s'il Il faut revient. lire en français. Il faut lire, regarde. Non, la traduction, elle est minable un petit peu. Regardez, je vais te le lire en arabe et je traduis ça, la traduction, parce que parfois le français. إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. ورافعك, je vais t'enlever. La version française, parce que nous, on a la version arabe. Warafi'uka, je vais t'enlever. C'est la traduction arabe, mais il n'a pas. C'est marqué là. T'élever vers moi. C'est marqué d'ailleurs en français. Non, le sixième mot, monsieur. T'élever, il n'a pas vu enterrer. Monsieur, le sixième mot. Mais il n'a pas vu enterrer. Celui qui est mort, il va être enterré. Mon Dieu. Ou bien maintenant, certains, ils vont le faire dans les crématoires. Monsieur, vous voulez qu'on fasse en arabe le mot à mot, tous les deux? Comment? Itqala Allahu. Ensuite, Dieu dit à Isa, inni, il parle à Jésus, inni mutawfika wa rafi'uka ilayya. Mutawfika, ça veut dire ici, il n'a pas mis, ça veut dire, il est rafi'uka, il est vivant. Rafi'uka ilayya. Mais il a rafi'uka, ça veut dire, il a mis son terme à la terre, sur terre. Ça veut dire là. Voilà. C'est tout. Oui, il a mis un terme à sa vie sur terre. Ça veut dire qu'il n'est pas mort.
Mais il faut voir là-bas maintenant. J'ai pas dit, il est mort, moi. Mais il n'a pas dit que j'ai tué. Regarde, notre prophète Mohammed, il est mort. Allah, il est mort. Il est enterré en Médine. Jésus, pour nous, il n'est pas mort, c'est tout. Oui, ben justement. Regardez, nous, on respecte tous les prophètes. Regardez le comble. On respecte tous les prophètes et messagers. Mohammed, il est mort, regardez, il est enterré. On va le faire visiter dans sa tombe à Médine. Tandis que Jésus, il est où sa tombe? Il n'y a pas, Allah, il nous a dit qu'il l'a. Lui, il l'a pris dans les cieux. Mais ne cherchez pas à vraiment faire là. Il faut chercher à comprendre. Voilà, et Idriss, il a fait quoi avec Allah? Il l'a pas élevé aussi, Idriss? Mais non, ça je ne prends pas d'Idriss, je sais pas. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant ça. Pourquoi tu commences à changer? Parce que là, c'est la même chose. Il l'a élevé aussi, Idriss. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Peut-être moi je l'ai pas. C'est ça ce qui est. C'est le même mot. Idriss, non, moi je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre sur Idriss, je ne sais pas. Parce qu'il m'intéresse, c'est parce que c'est ça maintenant, les gens sur lesquels il approfondit sur Jésus et Moïse. Oui, voilà. Jésus les justement. Les chrétiens. Jésus, alayhi salam, on dit que la paix soit sur lui. Quand on parle de Jésus, alayhi salam, il faut lire le chapitre. Voilà, vous avez autre question? Voilà, ah oui, justement. Mais vous comprenez pas, vous comprenez pas. D'accord, je comprends pas, c'est pas grave. Allah, il a pris. Non, mais c'est pas grave, c'est à vous de comprendre. Allah, il a pris, il n'a pas intéressé les morts comme les autres prophètes et messagers qui sont morts, qui sont enterrés. Il y a plein de tombeaux. Il va revenir, Jésus, alors. Hein? Donc Jésus, il va revenir. Inch'Allah. Donc Dieu n'a pas mis un terme à sa vie terrestre, alors c'est pas la fin encore. Non, c'est pas la vie. Ça veut dire qu'il l'a enlevé de la terre. Voilà, d'accord. Ça veut dire qu'il a mis son terme de la terre, il a messager pour nous, c'est un message. Après, il l'a pris. Après, il va revenir. Il n'est pas mort. Après, là, il va mourir. C'est un prophète, Jésus? Le prophète, il va faire la paix. Il va faire régner la paix. C'est un prophète, Jésus, monsieur? Pour nous, c'est un prophète, oui. Et le dernier prophète, c'est Mohammed, non? Eh oui, le prophète. Et alors, pourquoi Jésus vient après Mohammed, alors? Voilà, très bonne question. Parce que les gens, voilà, la réponse on donne ça parce que les gens, ils ont voulu tuer Jésus, ils ont fait du tort à Jésus, ils n'ont pas suivi ce qu'il avait Jésus à Dieu, il a volé ainsi qu'il fait envoyer un autre. Après, il a fait le dernier. Après, il a dit ainsi parce qu'avant Jésus, il avait plusieurs. Après, il avait plusieurs avant Jésus. Donc c'est Jésus le dernier prophète. Avant, il y avait Moïse. Nous, on croit Moïse, vous croyez. Les Juifs ne croient pas à Jésus. Oui. Et vous croyez, si vous êtes chrétien, c'est un vrai chrétien de bonne foi, vous croyez à Moïse. J'ai pas dit que j'étais chrétien, moi, monsieur. Mais vous avez dit musulman chrétien après moi. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je suis musulman, mais je considère la Bible. Mais la Bible, il faut voir, il y a plusieurs versions de la Bible. Allez-y chercher les versions. Premier psaume, deuxième, etc. Même ils croient passer. Regardez maintenant la déchristianisation de l'Europe. Regardez les gens, ils croient même pas. Ils ont des doutes sur ça. Et les doutes, et les gens, parce que certains, ils ont doute. Mais on les respecte. Les gens, malheureusement, ils ont, avec tout ce qui se passe, ils ont mis le doute dans leur cerveau. C'est ça, malheureusement. Nous, on collabore avec les chrétiens. J'ai plein d'amis. On est amitié humanité. Venez, on a un dialogue interreligion. Aucun souci. Mais il faut être de bonne foi, c'est tout. Vous voulez peut-être chercher la petite chose, comprendre. Si vous avez de bonne foi, je continue avec vous. Mais sincèrement, répondre à cette question. Et si vous n'êtes pas de bonne foi, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Monsieur, moi, je suis plus de bonne foi que vous parce que je renie pas ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran, il dit que la Torah est véridique. Vous dites que la Torah, elle n'existe plus. J'ai dit la Torah comme elle était descendue avec l'ange Gabriel. Je dis pas, je vais pas. Et nous, on croit à la Torah, on croit à la Bible, comme elle est descendue authentique. Donc vous connaissez ce que vous connaissez pas alors. Vous croyez dans ce que vous connaissez pas. Bien sûr. Moi, je suis un croyant, c'est ça qu'on croyant. Mais si je vous envoie un spécialiste, je peux vous envoyer un spécialiste qui est chaque mois. Je suis pas un médecin, je suis pas un philosophe. Je suis limité. Est-ce que tu connais tout? Soit vous connaissez tout. Monsieur, la Torah, de n'importe quoi. Mais ça, vous déviez. Monsieur, la Torah qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est dans le Coran, on croit ce qui est dans le Coran. Parce que le Coran est transmis de bouche à oreille, il n'est pas falsifié, ils vont l'attaquer. Et vous avez des millions qui le connaissent par cœur et qui le préservent. C'est Dieu qui le préserve. Et pas la Torah. La Torah, c'est à vous. Pourquoi vous pourrez chercher cette chose? Ça, j'ai cherché avec les gens spécialisés de Torah. Ça m'intéresse pas ce sujet. Mais c'est Allah qui a parlé de la Torah.
Comment ça se fait que ça voilà, ne vous alors je intéresse crois pas? à tous les livres, je vous ai dit. Mais vous croyez dans ce Moi, que vous si Dieu, mais connaissez ça pas, vous êtes en m'intéresse train pas, de me ça dire. m'intéresse pas. Mais vous êtes en train de me dire Ah, que mais vous non, croyez, monsieur. vous croyez dans la vraie. Arrête. La, Mais arrête, chauffe. non mais Je monsieur, crois à... la vraie Torah, Allez, celle que vous me maintenant la parlez. loi. Et maintenant, vivez en Suisse. Mais c'est La quoi le loi, elle rapport change là? chaque jour, on va voter, on vient de voter. La vote, ça change. Dieu, il a voulu ainsi qu'il y a ces lois qui changent. Et il met le terme à ces lois précédentes. D'accord. Ah, Et la d'accord. dernière loi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, C'est ça qui m'intéresse. on peut vérifier un dernier verset ensemble si vous voulez, Sourate 33. Mais d'abord, vous avez compris ça? Non, mais parce que Vous avez Allah, compris ça? Allah, il dit que la loi, elle change pas. Non, mais la loi d'Allah, il ne change pas parce que c'est lui qui l'a mis. Il change, mais quand il a mis ici, il a changé, il a mis la loi Oui, maintenant. mais Allah, il C'est a lui dit la qui loi met les lois. d'avant. Allah, il a dit la loi d'avant, elle change pas avec la loi de maintenant. Non, mais non, c'est pas. La loi, regardez, il a changé certaines choses. Il y avait des choses qui sont dans la Torah et que eux, ils ont voulu faire. Après, Dieu, il nous a dit, voilà, il faut faire autrement. Voilà. C'est tout. Autrement, c'est pas la même loi. Il y a certaines bon choses qui sont dans la Torah. Bien sûr, il y a des choses qui sont dans la Torah. Et c'est quoi la différence entre la Torah et la Bible et le Coran? C'est des lois. Déjà, Bible, c'est pas un livre, monsieur. La Bible, c'est pas un livre. Déjà. Non, j'ai dit, c'est un livre sacré. J'ai appelé aussi livre sacré qu'on voulait. La Torah, c'est un livre sacré pour moi. La Oui. Bible, c'est un livre sacré. Et je vous l'ai dit, ça vous suivez aussi ou pas? Oui, je suis, Je mais crois elle est au où livre alors? sacré. Elle est où la Torah sacrée, la vraie? Elle est où? La Torah, c'est à vous de la chercher. Moi, ça m'intéresse pas. La loi dernière de Ça vous intéresse pas? 1956 en Suisse, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse le Coran. C'est ça ce qui est. Ah, vous dites que la Torah, c'est des contes d'anciens, en fait. Hein? Non, moi, je Des dis histoires pas. d'avant. On va dire ce que je dis pas. La hawla wa On va quwwata dire ce illa que je billah. dis pas. Ah, C'est à moi. arrêtez, vous avez été clair quand même. Le Coran, monsieur, le Coran, il donne du respect à la Torah. Il demande aux gens de s'y conformer. Et vous êtes en train de me dire que c'est un truc d'avant. Mais c'est un truc d'avant, bien sûr. À quoi ça sert? Moi, je vous dis une chose. Monsieur. Donnez-moi un verset qui dit que c'est un truc d'avant. Un seul verset. Non. Bien sûr, c'est avant nous. C'est évident. Il était avant nous. C'est quoi qui était avant? Mais c'est ça, vous dites n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais c'était monsieur. avant, c'est évident, c'est avant. D'accord. Mais Allah, il dit pas ça dans le Coran. Il dit, et on croit s'il dit qu'il y a les gens des livres. Mais d'accord, Les est-ce gens que de livres. vous pouvez aller voir dans le Coran, on vérifie ensemble. Écoute, s'il te plaît. Dans le Coran, il a dit, il faut croire à ce qui est descendu. Je crois à ce qui est descendu sur. Voilà, il y a le texte qui est descendu sur vous, sur vos prophètes et sur le prophète. Et notre Dieu est unique. C'est tout. Mais vous n'y croyez pas, puisque ça n'existe pas. Non, le Coran, il dit. Je crois à tout ce qui est descendu sur les gens de livres. Ça veut dire la Torah et la Bible. D'accord, mais comment vous y croyez? Ils sont cités dans le Coran. D'accord, mais en fait, vous savez qu'il y a une Torah qui est descendue, mais vous n'y croyez pas en la Torah elle-même. Non, mais je dis pas pourquoi je ne crois pas. Je dis pas je crois pas, mais il ne faut pas dire ce que je crois à la Torah et je crois à la Bible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Coran qui résume ce qui est dans la Torah et ce qui résume dans la Bible. Ce qui résume, d'accord. Le Coran dit que Idriss était prophète. D'accord? Dites-moi c'est qui Idriss, s'il vous plaît, avec le Coran. Mais c'est vous qui posez la question, vous cherchez. Pourquoi vous êtes en train de tourner, vous êtes en train de tourner en rond. Moi, vous voulez poser je vous ai dit, je ne prétends pas, je sais tout. Vous posez, il y a Idriss, on croit, j'ai dit, venez avec moi. Le Coran, il a fait le résumé d'Idriss, alors. Idriss, non, bien sûr, on croit à Idriss. Voilà, mais c'est qui? C'est qui Idriss, monsieur? C'est quoi, d'abord, il faut comprendre, c'est quoi la différence entre prophète et messager? Oui, Sourate 3, verset 81. Le Nabi est celui qui reçoit le Kitab. C'est qui Idriss, monsieur? Allô? Allô? Oui? Je comprends pas, vous êtes en train de poser des questions bizarroïdes. Ben, je vous demande, c'est qui Idriss? Il est cité dans le Coran. C'est un des prophètes. D'accord, mais pourquoi le Coran dit que Idriss était véridique et prophète? Pourquoi il dit ça, le Coran? Je ne comprends pas ces questions-là. Bien sûr, tout ce qui est dans... Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on croit à tous les prophètes et messagers. Oui, mais vous croyez dans des choses que vous ne connaissez pas, monsieur. Prophètes et messagers, je ne vais pas les citer par cœur, moi je ne les connais pas tous, mais il y en a dans la mosquée, l'arbre généalogique. Allez-y dans Internet et cherchez l'arbre généalogique qui est fait par les musulmans, et dites même par la langue. Moi je ne prétends pas, j'ai mes spécialités. Justement, c'est le grand-père de qui, monsieur Idriss? C'est le grand-père de qui?
Et vous, Bah, vous vous êtes- avez l'arbre généalogique dans votre mosquée, vous m'avez dit. Donc c'est le grand-père de Allez-y, qui, venez, Idriss? je vais vous la montrer. D'accord, Venez, non, je vous pose la question, c'est le grand-père à Non, mais qui? cherchez sur Internet, vous la trouvez. Pourquoi ces genre de C'est le questions? grand-père à Noé, monsieur Idriss. Hein? C'est le grand-père à Noé. Ah non, ouais. L'arrière-grand-père à Noé, oui. Oh, mais c'est bien, merci. Je peux Voilà. la Je sortir. vous la devant donne, moi, là. l'information. Voilà, Non, mais si ça vous intéresse. Non, moi, ça m'intéresse pas. Oui, je vois Moi, ça je que ça vous peux intéresse pas. répondre. Oui, bah oui, jetez votre Coran à la poubelle, ça ira plus vite. Non, mais ça m'intéresse pas ces genre de questions. Moi, je vais pas prendre. Mais c'est les questions, c'est les versets d'Allah que je vous questionne. J'invente pas des Non, questions. mais c'est pas un verset de Eh ben, appelez vos chirs et demandez-leur de supprimer les versets du Coran au sujet d'Idriss. Comme ça, c'est plus facile. Non, ça. Mais ça vous intéresse pas, alors supprimez ces Non, mais versets. ça m'intéresse pas ces genre de questions. Ça m'intéresse Oui, suivant un petit oui, peu je vois de bien, choses. ça vous intéresse pas. Mais vous venez poser n'importe quoi, des questions. D'accord. Mais maintenant, cherchez à être crédible. Vous n'êtes pas crédible. D'accord, mais c'est qui Idriss, monsieur? Vous m'avez même pas répondu. Vous êtes imam. Voilà, l'arbre généalogique, elle est là. Arbre généalogique. Voilà, oui, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Là, ensuite. Mais quoi, après, C'est quoi ça? C'est quoi son pro? C'est quoi sa C'est profession? sur des questions, mais c'est quoi? Qui est Noé? Bah, Qui est... c'est un qui est prophète. Ouais, Abil Abil? mais Noé, on Qui connaît son est- histoire dans le Coran, qui mais est Abil Idriss. Abil? Mais Qui c'est quoi l'histoire d'Idriss, monsieur? C'est quoi l'histoire Qui d'Idriss? est- C'est quoi qui est l'histoire? clair? C'est quoi l'histoire? Monsieur, c'est quoi l'histoire? Mais c'est vous qui sur vos questions. C'est qui Vous avez- Uzaïr? C'est qui Uzaïr? Ça marche tout mon temps. C'est qui Uzaïr? Si vous avez le temps, je vous écoute. Uzaïr, dites-moi c'est qui? Dans le Coran, il y a écrit les Juifs ont dit Uzaïr est le fils d'Allah. Dites-moi, Uzaïr, c'est qui? J'écoute. C'est vous qui dites fils d'Allah. Uzaïr, c'est les Juifs qui disent Uzaïr, le fils d'Allah. Oui, ils ont dit ça. Maintenant, je vous dis, c'est qui Uzaïr? Hein? C'est qui Uzaïr? Non, Il est cité dans le Coran, dites-moi c'est qui? les cités droits, mais à quoi ça? Moi, ça m'intéresse pas. Mais c'est le Coran qui vous intéresse pas du coup. Non, c'est pas le Coran, c'est vous qui m'intéresse pas. Parce que des gens qui sont des questions bidons, que je ne Mais- sens pas ah, d'intérêt. c'est bidon. Parce que moi, Uzaïr, c'est un prophète, et c'est tout. Et c'est C'est tout. tout, c'est pas un messager. Et c'est tout. Ouais, Je vais pas entrer et on s'en fiche, quoi. Il est né, et combien il a resté, combien de jours. Et donc, Allah, il a pris le temps de le citer dans son livre saint, vous êtes en train de me dire ça m'intéresse pas. Ouais, mais bien Vous êtes sûr, musulman, vous? C'est bien. Vous êtes Combien musulman, de jours vous? il a vécu? Il s'est marié, il a des enfants. Vous êtes musulman, vous? Et il était né où? Vous êtes Et musulman? C'est toujours des questions bizarroïdes. Mais c'est quoi le Bien rapport? sûr, je crois. Il est Non, cité dans écoutez, le Coran. restez concentré, s'il vous plaît, restez concentré. Non, mais Son non, âge, c'est vous qui je veux pas posez savoir. n'importe quelle question. Quel métier il C'est faisait, n'importe je veux quelle pas question. savoir. C'est pas- Allah, il dit Non, qu'il mais était vous- prophète. D'accord, c'est quoi un prophète, monsieur? Donnez-moi la définition d'un prophète avec le Coran. Ah, le prophète, c'est un messager. Monsieur, Un prophète. donnez-moi un verset du Coran pour m'expliquer un prophète c'est quoi. Si vous n'êtes pas capable, je vous en donne un, moi. Non, mais donnez, vous savez tout. D'accord. Surat 3, verset 81, vous allez voir ce que c'est qu'un prophète. Allez-y, c'est quoi un prophète? Allez voir Surat 3, on va le faire ensemble, je l'ai dans ma tête, vous inquiétez pas. Pour apprendre, c'est bien. Mais Ouvrez le vraiment, Coran, bien. Surat 3, verset 81, on va aller voir c'est quoi un prophète ensemble. Voilà, on va voir. On va voir. Comme ça. C'est bien. Verset 81. 81. Voilà. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Connaissez l'arabe? Voilà, donc vous avez lu, vous comprenez le sens du verset? Laissez-moi répondre à ma question. Vous connaissez l'arabe? Bah oui et non, j'étudie, j'apprends. J'apprends, mais c'est bien pas pour l'arabe. Mais est-ce que vous me confirmez qu'en arabe, il y a écrit dans ce verset, il y a écrit que le prophète est... est... D'accord. D'accord. Et lorsqu'Allah prit ses engagements des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra en confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui. Vous devez croire en lui. Voilà. Et vous devez lui porter secours. Il leur dit, concentrez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Nous consentons, dirent-ils, soyez-en donc témoins
dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Voilà, donc le Nabi est celui donc qui reçoit le Kitab, le livre. Maintenant, si Idriss il était prophète, il a reçu le livre. Non, D'accord. Nabi, c'est lui qui suit, c'est le prophète, c'est le messager. Al-Rasoul, Il y a écrit que le messager confirme. Non, d'accord. Nabi, il confirme, bien sûr. Non, le Rasoul il confirme, pas le Nabi. Non, c'est Al-Rasoul, il vient avec le message, mon cher. Mon cher, Al-Rasoul, c'est le messager. Oui. Et le Nabi, c'est lui qui confirme. Non, ah bon? Le Nabi, il peut être Al-Rasoul, mais Al-Rasoul, il est sûr qu'il est Nabi. D'accord. Al-Rasoul, il reçoit le message comme Jésus, comme Moïse, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reçoit. Et en même temps, Nabi. Et Nabi, parfois, il peut ne pas être Rasoul. D'accord. Donc le Nabi, il reçoit le livre ou pas? Le Nabi, il certes bien, c'est pas comment le prophète Mohammed est Nabi Rasoul. Oui, justement, mais d'accord, mais c'est une question simple. Le Nabi, est-ce qu'il reçoit le livre? Bien sûr, regarde, j'ai dit Nabi, mais certains, ils ne reçoivent pas. D'accord, doucement, c'est pas grave. Donc Idriss c'est Nabi, on est d'accord? Nabi, voilà. Voilà, donc il a reçu le livre alors. Quel est son livre, Nabi alors? Si vous savez qu'il a reçu le livre, dites-moi quel est le livre qu'il a reçu. Ben justement, dites-moi le livre qu'il a reçu. Le livre d'Enoch, monsieur, dans la Bible. Le livre d'Idriss. Le livre d'Enoch, justement. Il existe ce livre-là. Ouais. Mais c'est bien, moi je ne le lis pas, je ne le connais pas. Ouais. Ben, je vous le dis, je vous le donne. Ah, merci. On m'a envoyé, ramenez-les-moi à la mosquée, et ça m'intéresse. D'accord. Les témoins de Jéhovah, ils m'ont envoyé plein de... D'accord, pas de souci. Bah, écoutez, je vais vous laisser, mais... Mais c'est ça la question, c'est assez, vous avez répondu à votre question. Oui, c'est bon. Parce que vous avez divagué dans plein de choses. Non, et pas tellement. Vous venez avec les 4 mois sacrés, et regardez... Bah oui, mais monsieur, c'est vous qui partez partout, monsieur. Ça fait plaisir de parler avec ces gens comme vous, qui ne savent pas ce qui est dans le Coran, et qui n'ont pas lu le Coran avec foi. D'accord. Parce que si vous lisez avec foi tout le Coran, vous venez pour dire, ah oui, le Coran il est faux. Monsieur, vous contestez le Coran en permanence. Vous contestez le Coran en permanence. Vous contestez constamment le sens du Coran depuis tout à l'heure. Non. Mais si, vous le faites depuis tout à l'heure. On adore Allah, et si c'est notre sacré, le Coran, c'est sacré pour nous. Bah, faut pas s'en foutre alors de ce qui est écrit dans le Coran, monsieur. Faut pas dire qu'on s'en fiche alors. Non, on s'en fiche pas. On s'en aussi, vous vous en fichez d'une partie du Coran en tout cas. Non, désolé. Là. Au moins. Si. Merci. Bon, je vais vous laisser, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je vais arrêter ma discussion avec vous. Oui. Bonne journée, merci beaucoup. J'espère qu'il n'est pas enregistré la discussion. Non, c'est bon. S'il est enregistré, ça va faire vraiment du mal à vous, pas moi. Pourquoi Parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Pourquoi juridiquement. Vous n'êtes pas une mosquée? Parce que vous avez dit n'importe quoi. Ah bon? Vous avez dit n'importe quoi, et vous avez dit n'importe quoi. Et ça moi, je crains que Allah, moi. Et je suis gentil parce que je vous ai donné le temps. Vous ne méritez pas, enfant de moi, parce que quelqu'un de pas de bonne foi, il mérite pas. Toi, t'es plein de jugement, toi. Toi, tu passes ton temps à juger ton monde depuis le début. Tu passes ton temps à juger ton monde. Et me menace pas, moi, tu me fais pas peur, moi. Pour me faire dire des choses que je dis pas. Écoute, je vais te parler franchement. Tu me fais pas peur, moi, d'accord? Ça, c'est pas sérieux. Fais attention, reste tranquille. Un être humain qui cherche à comprendre la vérité. Oui, allez, salam alaikum. D'accord, alaykoum salam. Voilà qui se met à faire la mafia maintenant.